et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et je crains bien avoir développé une nouvelle dépendance. Comme vous le savez peut-être, l'an dernier, je vous ai parlé de ma dépendance au MOG de Star Wars. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit de votre écran. J'ai finalement réussi à me sevrer de cette dépendance et je n'ai pas acheté de nouveaux MOG depuis plus d'1 an. Cependant, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que j'avais une autre dépendance. Les pins ou les épinglettes si vous préférez. La raison est simple, cette dépendance n'est pas très coûteuse. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'au jour où j'ai déboursé 75 $ US pour une seule pin. Néanmoins, il s'agit d'une passion qui peut s'avérer intéressante. Donc, aujourd'hui, je vous parle de cette collection, mais surtout d'un coup de cœur que j'ai eu pour un artiste d'ici au Québec. Sans plus tarder, regardons certains de mes pins préférés. Commençons justement par les pins de mon ami Fabien Dumas, l'artiste dont je vous parlais il y a quelques instants. Son style est très cartoon. Après avoir reçu une pluche d'un wicket d'une amie, il l'a redessinée et a eu l'idée d'en faire une pin. Vu le succès que celle-ci avait eu, il a décidé d'en faire d'autres dans le même style. Avec le temps, il a augmenté la quantité de détails dans ses designs. Fabien se concentre principalement sur des personnages de second plan. Donc, vous pouvez déjà oublier les Darth Vader et les Luke Skywalker de ce monde. Toutefois, j'apprécie particulièrement la série des chasseurs de primes et celle des membres du Max Rebo Band. Chaque carte derrière la pin est dessinée par Fabien. Elles sont différentes et personnalisées en fonction du personnage. Certaines ont un look peinture, tandis que d'autres ont un look un peu plus réaliste. À 8,50 $, on peut dire qu'il s'agit d'une aubaine. Vous trouverez les liens vers sa boutique en ligne dans la description au bas de la vidéo. Je collectionne également d'autres pins, notamment en provenance des parcs Galaxy's Edge. Cependant, j'y vais vraiment au coup de cœur. Tout d'abord, je possède ces deux pins à tirage limité qui remontent à l'ouverture des deux parcs en 2019. Le faucon, sur la plus grosse des deux, peut glisser de gauche à droite. Celles-ci étaient également à tirage limité et ont été mises en vente en même temps. On peut bouger un élément sur chacune des deux pins pour dévoiler les phrases Bright Suns et Rising Moons. Il s'agit de la manière de dire bonjour et bonsoir lorsque l'on fait un séjour sur bateau. Ensuite, nous avons deux autres pins à l'image du Black Spire Outpost. D'ailleurs, la première a grandement inspiré la première version du logo de ma chaîne, tandis que les édifices sur la seconde ont servi de source d'inspiration pour la version actuelle du logo. Lors de mon récent voyage sur bateau, j'en ai profité pour ajouter quelques pins à ma collection. Celle-ci, à bord un look classique, et l'expression « Till the Spire » signifie « à la prochaine » en jargon local. Sur celle d'à côté, on y voit le faucon, ce qui me rappelle la toute première fois où je l'ai vu avec mes propres yeux. Je me suis également procuré ces trois autres pins lors de mon voyage. La première est à l'image du logo de la Résistance. La seconde représente la 709e Légion qui est postée sur bateau. Et celle de Grogu a été produite dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de Disney. Finalement, je me suis gâté avec cette pin édition limitée représentant tous les chasseurs de primes de l'Empire contre-attaque. Elle m'a tout de même coûté 35 $ US. Cette collection de pins qui s'ouvre à l'aide d'une penture est également une de mes préférées. Il s'agit d'une édition limitée et représente tous les kiosques, boutiques et attractions que vous retrouverez au Black Spire Outpost. Je sais qu'il m'en manque au moins une
et j'espère être en mesure de compléter cette série. Chacune d'entre elles se détaille à 19,99 US. Toutefois, la pin la plus spéciale en provenance de Galaxy's Edge que je possède est sans aucun doute celle-ci qui était réservée aux employés du parc lors de l'ouverture en 2019. La carte qui l'accompagne contient un message du président du Disneyland Resort, Josh D'Amaro. Mais j'ai également réussi à mettre la main sur la pin équivalente pour les employés du parc de la côte Est, situé à Hollywood Studios. Cette fois-ci, la pin est accompagnée d'une carte contenant un message de Phil Holmes, le vice-président du parc. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous permettre de poursuivre notre travail. En faisant de la sorte, vous courez la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions offert par Gentle Giant Limited. En 2020, pour le 40e anniversaire de l'épisode 5, je me suis procuré cette pin sur le site de la boutique en ligne de Star Wars Celebration. Il s'agit d'une édition limitée à 1980 exemplaires, l'année de la sortie du film. Au même moment, je me suis procuré cet ensemble de pins mandaloriennes à l'effigie du mythosaure et du Mudhorn. Il s'agit d'une édition limitée à 1000 exemplaires. Je possède également cette pin du May the 4th 2021. Normalement, je n'aime pas vraiment les pins avec une date, puisqu'à mes yeux, elles ont une date d'expiration. Toutefois, puisqu'il s'agissait du premier May the 4th après que j'ai démarré la chaîne YouTube en juillet 2020, j'ai choisi de faire une exception. J'ai aussi ce badge de Marshall qui est en fait une pin à l'effigie de la Nouvelle République. Il s'agit de celle qui a été offerte par Carson Teva à Cara Dune à la toute fin de la saison 2 de la série The Mandalorian. Je possède l'exemplaire 517 sur 1000. En 2022, pour le 45e anniversaire de l'épisode 4, je me suis procuré deux pins. Tout d'abord, celle-ci rend hommage au logo conçu par Ralph McQuarrie, dont j'ai complètement oublié le prix. Toutefois, je ne pouvais oublier le prix de la seconde puisqu'elle m'a coûté 75 $ US. Par contre, elle est énorme avec des dimensions de 14 cm de large par 15 cm de haut. Elle est si imposante qu'elle possède même un support afin de l'exposer. Il s'agit d'une édition limitée à 1550 exemplaires. La même année, je me suis procuré cette pin qui représente l'emblème sur l'armure du Grand Inquisiteur dans la série Obi-Wan Kenobi. Il s'agit d'une exclusivité de la convention Star Wars Celebration qui s'est tenue à Anaheim. Elle était offerte par l'entreprise EFX. L'année 2022 aura également marqué l'inauguration du Galactic Star Cruiser. Je me suis donc procuré cette pin qui nous permet de jouer le rôle d'un membre de la Résistance lorsque l'on tourne le petit panneau de côté afin de dévoiler son allégeance. En 2023, pour le 40e anniversaire de l'épisode 6, je me suis procuré deux pins. La première représente le logo du 40e et était offerte jusqu'à épuisement des stocks. La seconde était offerte aux membres du club D23 et était une édition limitée à 1983 exemplaires, l'année de la parution du film. Maintenant, voici ma plus récente pin. Il s'agit d'une pin d'Ahsoka qui la représente avec son apparence des premières saisons de la série animée de Clone Wars d'un côté, tandis que de l'autre, on y voit son apparence lors de la toute dernière saison. Il s'agissait, une fois de plus, d'une exclusivité du club D23. Pour terminer, j'aimerais vous présenter ce coffret de 12 pins de sabre laser.
Vous connaissez maintenant tous ma passion pour les sabres, alors, lorsque j'ai eu connaissance de cet ensemble limité à 1900 exemplaires, je me devais d'en faire l'acquisition. On y retrouve les principaux sabres de la saga Skywalker. Au moment de sa sortie, ils se vendaient pour la somme de 125 $ US. Donc, je crois que l'on peut officiellement dire que je suis un collectionneur de pins. Même si j'ai longtemps hésité à m'apposer cette étiquette, je ne peux maintenant le dire. Cependant, contrairement à ma collection de sabres laser ou de casques, j'y vais seulement avec mes coups de cœur. Et vous, collectionnez-vous les pins également? Collectionnez-vous autre chose en lien avec Star Wars? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu semaine après semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.